Bonjour à tous, bienvenue sur Frandroid. Je vais vous présenter la Galaxy Note 8.0 qui est la nouvelle tablette de Samsung. Donc qui dit Galaxy Note dit forcément un stylet et elle vient donc compléter la gamme qui était pour l'instant composée des deux téléphones Galaxy Note et de la tablette Galaxy Note 10.1. Alors au niveau du format, on a vraiment l'impression d'être sur un grand téléphone parce que comme vous allez pouvoir le voir, entre le Galaxy Note 2 qui est ici avec un écran 5,5 pouces et elle avec un écran de 8 pouces, l'interface est quasiment la même. Voilà. Donc je m'y attarderai un peu après et pour l'instant on va regarder un peu les caractéristiques techniques. Donc on est sur un écran de 8 pouces avec une définition WXGA, c'est-à-dire du 1280 par 800 et donc une densité de 189 pixels par pouce. Donc c'est pas génial, on aurait aimé un écran peut-être d'une meilleure qualité que celui-là. Ensuite, au niveau de la connectique, en haut, on voit qu'on est exactement sur la même disposition que sur le téléphone, à savoir des capteurs de luminosité et proximité avec une caméra frontale 1,3 mégapixels. Sur le bas, et comme on a l'habitude chez Samsung, c'est des touches sensitives, donc menu, accueil et retour. Ensuite, sur cette face avant, on remarque que c'est entièrement du plastique, voilà, avec une version ici entièrement blanche. Sur les côtés, ici, il y a le bouton on-off, les touches du volume et juste ici, c'est en infrarouge. Donc vous allez pouvoir utiliser la tablette pour contrôler votre télé par exemple. Enfin, si on se dirige vers le bas, il y a un micro USB 2.0. Sur ce côté, et en fait il faut regarder un peu derrière, il y a un emplacement pour une carte SIM parce que cette tablette peut être utilisée avec une carte avec de la 3G. Donc il y aura deux versions, soit une version Wi-Fi, soit une autre Wi-Fi plus 3G. De l'autre côté, on a un lecteur de cartes micro SD, donc des cartes qui pourront aller jusqu'à 64 Go, sachant qu'en termes de mémoire interne, il y aura une version de 16 et une autre de 32 Go. Sur le dessus, on termine enfin avec un jack de 3,5 mm. Enfin, si on regarde le dos, il y a un appareil photo de 5 mégapixels qui n'a pas de flash. Et c'est la seule chose qu'il y a vraiment sur ce dos, qui est entièrement en plastique, donc qui a montré ses capacités lors des chutes. Mais par contre, ça donne vraiment pas un produit très quali visuellement et même au toucher. Ensuite, qui dit Galaxy Note dit bien évidemment le stylet qui vient se ranger ici, ce qui est plutôt pratique. Donc maintenant on va s'intéresser un peu plus à l'interface qui est donc basée sur Android 4.1.2 Jelly Bean où on va retrouver notre barre de notification comme on a l'habitude, notre TouchWiz qui est optimisé pour les tablettes. Donc en termes de fonctionnalité, on va retrouver exactement les mêmes choses que ce qu'on a l'habitude. Donc par exemple la possibilité d'utiliser des gestes, mais aussi d'utiliser notre S Pen pour faire de nombreuses actions que je vais vous détailler maintenant. Donc le S Pen, comme vous le voyez ici, c'est exactement le même que sur le Galaxy Note, du moins. Il y ressemble très très fortement. Donc c'est une technologie Wacom toujours avec un petit bouton et la fonctionnalité AirView, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser la tablette même si, vous allez pouvoir utiliser le stylet même à une distance assez éloignée de l'écran. Donc si je vous fais la démo, c'est par exemple dans l'application Galerie et sans appuyer sur l'écran, je vais pouvoir avoir un aperçu du dossier. Voilà, vous pouvez le voir ici. Et si par exemple je lis une vidéo, ça va me permettre de pouvoir avancer et voir ce qu'il y a à tel ou tel moment. Voilà. Ensuite, on est sur tout l'univers du S Pen. Donc, on a S Note, qui est l'application pour prendre des notes. Voilà, donc on peut toujours écrire. On peut choisir la taille, la couleur. On peut écrire du texte. On peut faire des dessins. On peut écrire des formules. Tout ça, c'est exactement la même expérience que l'on a sur un téléphone ou même sur la tablette 10.1. La fonctionnalité AirView, donc c'est-à-dire en faisant glisser le stylet par-dessus l'écran, va être maintenant ouverte aux développeurs. Donc on va bientôt avoir des applications tierces qui vont pouvoir utiliser pleinement cette fonctionnalité.
Donc là, a priori, Flipboard sait le faire, donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, comme vous pouvez le voir, quand je passe le stylet par-dessus, il y a en fait un petit aperçu des catégories. Ensuite, on reste de manière assez classique sur l'interface de Flipboard qui est maintenant donc optimisée pour les tablettes. Alors, je vous disais tout à l'heure que la Galaxy Note 8 a une carte SIM et vous allez pouvoir l'utiliser pour téléphoner parce qu'il y a vraiment une application téléphone. Il y a aussi une application pour envoyer des SMS et des MMS. Et ensuite, on retrouve une application contact, vraiment comme si on avait un téléphone normal. Et donc, on va paraître, je pense, un peu bête si on doit téléphoner avec une tablette de 8 pouces. Et bon, c'est en gros ce que Samsung a passé intéressant sur ce format, qui au final, on peut le voir, c'est vraiment se mettre en face de l'iPad mini, qui est vraiment le concurrent de cette Galaxy Note. Au niveau des autres éléments, il y a le multi-fenêtre qu'on avait déjà vu sur le Galaxy Note 2. Donc c'est la possibilité d'avoir deux applications en même temps. Donc là, si je mets S-Note, voilà, on peut avoir deux applications en même temps et la possibilité de choisir quelle application prend quelle taille, avec normalement la possibilité d'inverser et de dire qu'on veut uniquement cette application. On est bien évidemment sur Jelly Bean, donc tout ce qui est Project Butter, notifications améliorées. Ici notre multitâche, Google Now. Donc voilà, on a vraiment une expérience très bien fournie. Mais est-ce que Samsung ne se trompe pas en disant une tablette de 8 pouces, c'est un téléphone géant? Parce que même si on compare au Galaxy Note, on peut voir qu'en termes de nombre d'applications qui sont affichées à la fois, c'est à peu près la même chose, il y a juste les espaces qui sont plus importants. Comme vous pouvez le voir, le processeur cadencé à 1,6 GHz, c'est un quadruple cœur, marche très bien, les applications sont très fluides. Voilà, là on ouvre l'application Android par exemple. Mais voilà, si on se déplace sur l'interface, ça réagit vite. On a vraiment une expérience qui est à la hauteur. Et même si un processeur qui n'est pas à la limite très récent, du moins il l'est, mais on aurait peut-être pu s'attendre à mieux, vraiment la tablette est réactive. Et ça, c'est un vrai point positif. Pour utiliser le port infrarouge, il y a une application dédiée. Donc ça s'appelle Remote Now. Donc là, en fait, on doit choisir notre pays. Et ensuite, on va pouvoir en fait contrôler notre télévision directement depuis la tablette. C'est assez intelligent. Donc là, on choisit notre modèle. Imaginons qu'on est un Samsung. Et donc voilà, s'il y avait une télé, ça permettrait maintenant de l'allumer. Donc très bonne idée de la part de Samsung, qui en fait suit un peu ce que Sony avait commencé avec la tablette Z